Vous connaissez un peu le cinéma coréen? Puis moi, ce qui me fascine, dans le cinéma coréen, en tant que réalisateur, c'est la mise en scène de groupe, parce que souvent il y a des très, 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 très bonnes scènes de groupe dans les films coréens et puis, le fait que dans la dramaturgie et dans la direction d'acteurs, mais, ils ont pas peur, parfois de jouer de manière, ridicule, un peu bouffonne et en même temps, en l'espace de 4 secondes ou de 3 secondes, on peut avoir très, très peur et être, en tension très forte et tout à coup, se mettre à rire. Je trouve que c'est assez unique, il y a que les Coréens qui font ça. Je m'appelle Léopold De Wolf, je suis réalisateur et très fan du cinéma coréen. Moi, j'ai la chance de grandir dans une famille de cinéma où mon père était réalisateur et ma mère est scénariste, donc j'avais vraiment pas le choix. Et donc moi, le cinéma, ça m'a passionné depuis toujours et j'ai donc voulu faire mes études dans le cinéma et mon rêve, c'était d'étudier à l'étranger, en particulier aux États-Unis, à Los Angeles. Alors, je m'appelle Mathieu Merlen et je suis réalisateur, autodidacte et aussi je suis acteur et aussi je suis producteur. Alors, je regarde beaucoup, beaucoup de films depuis que je suis tout petit. Comme beaucoup de gens, je pense, de ma génération, j'ai découvert quand j'avais 15-16 ans Park Chan-wook avec Old Boy. Et du coup, bah, après Old Boy, il y a eu quand même une espèce de grande envie de découvrir le cinéma coréen. En fait, paradoxalement, en allant aux États-Unis, toute ma classe, une grande partie des étudiants de ma classe de cinéma étaient asiatiques. Aux États-Unis, j'ai plus appris sur la culture asiatique que sur la culture américaine. Et donc, là-bas, ouais, j'ai découvert pas mal de cinéastes coréens que j'ignorais. Je pense que j'avais une mauvaise idée du cinéma coréen, de ce que j'avais vu, en tout cas en France, où je pensais que c'était un cinéma forcément très violent ou très intense. Je sais pas pourquoi, mais les cinémas coréens, c'est toujours violent, toujours dans la revanche. Et en fait, en découvrant Aung San Suu, c'était l'opposé que. Ce qui est quand même assez étrange parce que quand on connaît la Corée, c'est des gens qui sont quand même pas très violents comme ça, hein, ils sont très polis. Il y a des cinéphiles qui voulaient pas prendre des films coréens parce qu'ils trouvaient ça trop violent ou voilà. Et en fait, au final, si tu leur dis oui, vous savez quand même, ce réalisateur, il a eu la Palme d'Or l'année dernière. Je me souviens, ça c'était il y a 10 ans. C'était impossible de conseiller ce film-là, louer un film comme The Host avec un monstre qui sort du fleuve de Séoul. Et quand tu leur dis que c'est Bong Joon-ho qui a gagné la Palme d'Or pour Parasite, ce qui est très bien parce que du coup, dans The Host, on voit vraiment, à mon avis, la mise en scène de Bong Joon-ho. Scène d'action au ralenti avec beaucoup de personnages, humour. Bon, voilà. Alors, on est au vidéoclub de la Butte, rue Colincourt, dans le 18e arrondissement de Paris. C'est un endroit que j'adore. J'étais client ici. Et puis un jour, le patron m'a demandé si je voulais pas travailler pour le dimanche. Et du coup, bah, je bosse là, ouais, le dimanche. On est dans mon quartier préféré, qui est le quartier latin, avec tous les cinémas indépendants. Surtout le Reflet Médicis montre énormément de films contemporains asiatiques, comme Aung San Suu, avec leur dernier film qui sort qu'ici. Voilà. Le premier film que j'ai vu de Aung San Suu en français, c'est Un jour sans, un jour avec. Right Now, Wrong Then, je crois, en anglais. Et ce film-là m'a vraiment fasciné sur le fait qu'en fait, ça m'a tellement parlé parce que c'était fait avec rien. C'était tourné avec une caméra un peu pourrie, avec quelques acteurs, et donc dans des conditions très similaires de ce qu'on avait nous en tant qu'étudiants. Et c'était tellement formidable dans la narration, dans tellement de choses, ça décollait tellement par rapport avec ce qu'il avait au départ, que c'est ça qui m'a parlé énormément. Parce qu'on se disait, bah alors tout est possible, parce que s'il arrive à faire ça, tout est possible.
Hong Sang-soo, qui est le réalisateur coréen romérien par excellence. Comme Romer, il réalise un film par année avec des petits budgets. Et il a fait jouer Isabelle Huppert 2 fois. Voilà, c'est un réalisateur un peu coquin. Qui est aussi un film indé, qui a été fait avec pas beaucoup d'argent, avec peut-être des acteurs qu'on n'avait jamais vus. Je sais pas si on les a revus après. Donc il y a un peu un truc comme en 60, c'est en France, où il y a des gens qui font des films avec peu de moyens et avec une liberté totale et qui amènent un nouveau ton ou une nouvelle manière de faire les films. Finalement, ça fait très européen et beaucoup de gens l'ont comparé à Romer. Moi, je connais pas tellement Romer, mais moi, c'était Truffaut. Ça me fait penser tellement à du Truffaut où, en fait, il y a un charme énorme, en fait. Des fois, c'est moins sur une mise en scène éblouissante, dans le sens une mise en scène spectaculaire, mais c'est un charme des personnages, de leurs relations, des choses du quotidien un peu magnifiées. Aussi, ce que je trouve très intéressant dans le cinéma coréen, c'est comment des cinéastes coréens vont nous parler de leur pays à travers des histoires, mais sans que ce soit un film politique. Et ça, je trouve ça intéressant, par exemple, dans Memories of Murder. Ça parle énormément de la Corée, ça parle énormément de l'époque où ça se passe, mais jamais dans le premier plan. C'est toujours dans le fond, c'est toujours dans une télé où on voit les actualités dans le fond, et l'histoire principale est policière, mais il y a un regard en creux sur son pays, sur le monde d'aujourd'hui. Après, il y a Bong Joon-ho qui est arrivé, même s'il faisait déjà des films avant, mais donc il est devenu très connu avec Parasite, qui a donc eu la Palme d'Or, l'Oscar et le César. Et je pense qu'il a gagné des prix en Corée aussi. Mais moi, c'est pas mon film préféré de Bong Joon-ho. Le premier film que j'ai vu de lui, c'était Memories of Murder, qui est pour moi un hit de film policier avec Seven ou Copycat. Enfin, les Américains sont très forts sur les thrillers, mais là, vraiment, c'est du gros thriller. Et puis après, moi, personnellement, mon film préféré de Bong Joon-ho, c'est Mother, qui est, à mon avis, le film le mieux écrit, le moins spectaculaire, avec des vraies idées de mise en scène. Il y a cette chorégraphie de l'actrice qui est fabuleuse, qui danse. C'est complètement absurde en ouverture et en fermeture du film. Il ne l'explique pas, enfin, c'est hyper beau. Et puis il y a aussi ce côté différence de classe sociale qui est dans Parasite, mais qui est très présent dans Mother. C'est quand même des gens très pauvres dans Mother, qui sont confrontés dans un petit village hyper pauvre à des gens qui viennent golfer, quoi, qui est un sport quand même de riches. Dans les films coréens, il y a le social, les classes sociales sont très présentes. Peut-être c'est ça une des différences par rapport aux films français, où il y a peut-être un peu ça dans le cinéma français, mais plus, ça me fait plus penser à les années peut-être 80, où je pense à La Cérémonie de Claude Chabrol, où c'est très sur les classes sociales, mais peut-être moins maintenant. Alors que je trouve dans le cinéma coréen, il y a la différence sociale et les classes sociales, c'est encore au centre des préoccupations, en tout cas des réalisateurs coréens. Depuis que je vis à Paris, j'ai toujours travaillé un petit peu dans les vidéoclubs. Et une fois, il y a une équipe coréenne qui est entrée dans le vidéoclub. Et il se trouve qu'en fait, ils m'ont engagé pour jouer dans une série coréenne. Donc du coup, j'étais engagé, j'ai tourné pendant 1 mois avec eux à Paris. Et puis tout à coup, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'un numéro coréen avec quelqu'un qui m'expliquait. Et donc, ils ont fait un fan club de moi dans cette émission. Et du coup, ils ont collecter un peu d'argent et que j'allais partir en Corée grâce à cette émission, rencontrer mes fans coréennes. Voilà, donc ce qui est très bizarre, c'est que c'est pas la chaîne de télévision qui a organisé quelque chose, c'est vraiment les gens qui étaient devant la télé qui se sont réunis en fan club. Et voilà, donc c'est peut-être qu'en Corée, de la fiction, ça peut très vite influencer la vie, la vraie vie, parce que du coup, moi, je traite de l'absurdité de la vie ou l'absurde en général. Et donc ça m'inspire. Aussi la manière de faire du cinéma, et quand même que je retrouve nulle part ailleurs. Ça, c'est hyper inspirant. Les films que j'ai envie de fabriquer, je pense, sont très liés par exemple, dans le cinéma de Hong Sang-soo, où il des fois fait ses rencontres de culture. Je pense à Isabelle Huppert dans In Another Country, ou faire Un Coréen à Paris dans Night and Day. Et donc, c'est de raconter des histoires où les cultures se mélangent, où ensemble, cette espèce de melting pot. Aussi, Kim Ki-duk. Des fois, le cinéma d'auteur, par exemple, européen ou français, n'est pas forcément tout le temps très visuel. Il peut être
très parlé. Et de voir un réalisateur qui utilise vraiment uniquement les images, quasiment uniquement les images pour raconter ses histoires, ça m'a énormément influencé. On peut beaucoup apprendre du cinéma coréen.